silence. 3 semaines de silence. Et dans le football marocain, le silence est plus bruyant qu'une défaite. Une finale perdue, ça fait mal, ça laisse des cicatrices. Mais ce qui ronge aujourd'hui les supporters, ce n'est pas seulement la défaite en Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'absence, l'ombre, le vide. Depuis cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Walid Regragui n'a pas parlé. Pas une conférence, pas un bilan public. Pas une prise de parole forte pour regarder le peuple marocain dans les yeux. Et quand un sélectionneur disparaît après une finale perdue, les questions deviennent inévitables. Une finale ne bascule jamais sur un simple coup du sort. Elle est le produit d'un chemin, d'un enchaînement de décisions, d'une gestion des détails qui, mis bout à bout, écrivent le destin d'une nation. On peut toujours parler de malchance, d'un poteau rentrant plutôt que sortant, d'un penalty arrêté. Mais au plus haut niveau, rien n'est totalement accidentel. Une finale, ça se pense des semaines avant, ça se prépare physiquement, ça se travaille tactiquement et surtout, ça se maîtrise émotionnellement. C'est là que les interrogations des supporters prennent racine. Pourquoi titulariser des joueurs diminués physiquement ? Quand l'intensité d'une finale exige 100% de lucidité et 100% d'explosivité, à ce niveau, 5% de moins, c'est déjà trop. Une demi-seconde de retard, c'est un duel perdu. Une accélération incomplète, c'est un centre contré. Les grandes finales ne pardonnent aucune fragilité. Pourquoi cette composition qui a surpris dès l'annonce officielle? Une compo, ce n'est pas seulement 11 noms sur une feuille. C'est un message envoyé à l'adversaire, c'est une identité affichée, c'est une déclaration d'intention. Quand les supporters froncent les sourcils avant même le coup d'envoi, ce n'est pas par caprice, c'est parce qu'ils ressentent une dissonance entre le potentiel de l'effectif et l'équilibre proposé. Et puis, il y a ce débat qui revient depuis des mois, l'animation offensive. Une équipe peut gagner en étant solide, disciplinée, rigoureuse. Mais à un moment, elle doit proposer quelque chose, un mouvement travaillé, une relation fluide entre les lignes, une créativité assumée. Quand l'attaque semble dépendre d'exploits individuels plutôt que d'un système cohérent, la marge d'erreur devient minuscule. Mais au-delà de la tactique, il y a l'humain. On se souvient de cette scène en bord de terrain, l'agitation, les discussions, les échanges avec l'encadrement adverse, les tensions palpables. Une finale, c'est un volcan émotionnel. Et dans un volcan, le rôle du sélectionneur est d'être le roc, le point fixe, celui qui absorbe la pression pour que ses joueurs puissent respirer. Le leadership dans ces moments-là ne se mesure pas seulement aux consignes techniques, il se mesure à la posture, au regard, à la capacité de créer une bulle protectrice autour de son groupe. Car un penalty en finale n'est jamais un simple tir. C'est un poids historique. C'est une responsabilité collective concentrée sur un seul pied. C'est un instant où le bruit du stade disparaît pour laisser place au tumulte intérieur. Un penalty peut changer l'histoire d'un pays. Il peut transformer une génération en légende ou la laisser avec un goût d'inachevé. Mais pour qu'un tireur réussisse ce geste, il doit être prêt sur 3 plans. Mentalement, pour dominer la peur, émotionnellement, pour canaliser la pression, stratégiquement, pour savoir exactement ce qu'il va faire et ne jamais douter au dernier moment. Cette préparation ne se fait pas à la 119e minute. Elle se construit en amont. Elle se travaille dans les séances. Elle se répète. Elle s'anticipe. Dans les grandes sélections, tout est scénarisé. Qui tire en premier? Qui en 5e? Qui est le plan B? Qui est prêt si le match bascule dans l'irrationnel? Ce sont ces détails invisibles qui séparent les vainqueurs des finalistes malheureux. Une finale, ce n'est pas seulement une question de talent, c'est une question de maîtrise. Et c'est précisément pour cela que les supporters posent ces questions. Pas par colère aveugle, pas par ingratitude, mais parce qu'ils savent que cette équipe avait les moyens d'écrire une page plus grande encore. Ils ne cherchent pas un coupable, ils cherchent à comprendre. Car quand une nation touche du doigt un trophée et le voit lui échapper, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la défaite en elle-même, c'est le sentiment que certains détails auraient pu, peut-être, être mieux gérés. Et dans le football moderne, les détails font toute la différence entre une grande équipe et une équipe championne. Le Maroc n'est plus une sélection comme les autres. Depuis la demi-finale historique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, les Lions de l'Atlas ont cessé d'être perçus comme des outsiders ou une curiosité du football mondial. Chaque geste, chaque décision, chaque résultat est scruté avec une intensité rare. Les projecteurs sont braqués et la pression qui accompagne cette exposition est colossale.
Le statut de cette équipe a radicalement changé. Les attentes, autrefois mesurées, se sont transformées en exigences quasi collectives. Les supporters ne veulent plus simplement vibrer, ils veulent être témoins de l'histoire en marche. Et les observateurs internationaux ne se contentent plus de regarder, ils évaluent, comparent, analysent chaque choix, chaque composition, chaque tactique. Le Maroc est désormais considéré comme un prétendant sérieux, capable de rivaliser avec les meilleures nations. Une nation qui inspire le respect, qui impose le respect et qui a la capacité d'influencer le récit du football africain et mondial. À seulement 4 mois de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026, le défi qui attend Walid Regragui est colossal. Mais il ne s'agit pas d'un simple enjeu national. C'est un moment où son leadership, son intelligence tactique et sa capacité à transcender le groupe seront testés à l'extrême. La vérité, c'est qu'il a déjà montré sur la scène mondiale qu'il savait élever son équipe au-delà des attentes, qu'il savait transformer des talents bruts en collectifs conquérants et qu'il pouvait écrire des pages de légende dans le football. Et pourtant, il existe une contradiction qui fascine et inquiète à la fois. Sur le continent africain, beaucoup émettent des doutes sur sa capacité à remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Les critiques soulignent des choix tactiques discutables, des compositions contestables et une gestion émotionnelle qui laisse parfois perplexe. Mais sur la scène mondiale, personne ne peut contester ses réussites. Personne ne peut nier la maîtrise dont il a fait preuve lors de la dernière Coupe du Monde, là où les pressions étaient extrêmes, où chaque erreur aurait pu coûter cher et où il a su construire un récit mémorable pour le Maroc. C'est dans cette dualité que réside toute la fascination de Regragui, critiqué sur le continent, mais admiré dans l'arène mondiale. Pour lui, la Coupe du Monde n'est pas juste un tournoi parmi d'autres. C'est le lieu où il excelle, où son influence est maximale, où son approche humaine et stratégique transforme le potentiel individuel en force collective. C'est son terrain d'expression, sa compétition, son héritage. Et c'est là que réside le véritable enjeu. Pour le Maroc et pour le football africain, il ne s'agit pas seulement de savoir si Regragui reste ou part. Il s'agit de comprendre qu'avec lui, cette équipe a le pouvoir de rêver plus grand, de viser plus haut et de laisser une empreinte durable sur la scène mondiale. Chaque décision, chaque mouvement qu'il fera dans les prochains mois sera observé, décortiqué et potentiellement déterminant pour l'histoire d'une nation entière. Le Maroc n'est plus une équipe surprise. Il est devenu un acteur majeur, capable de changer le récit, et tout repose désormais sur la capacité de Regragui à transformer cette attente en succès tangible, en légende collective. Aujourd'hui, une question plane au-dessus du football marocain, lourde et insistante. Walid Regragui sera-t-il encore à la tête des Lions de l'Atlas ? Depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce doute n'a cessé de croître. 3 fois déjà, des rumeurs de démission ont secoué les supporters. Le lendemain de la défaite, la première vague d'incertitude. 1 semaine plus tard, une nouvelle rumeur. Et, récemment encore, l'inquiétude a repris de plus belle. À chaque fois, l'ombre d'un départ a plané sur la sélection, attisant anxiété et frustration parmi les fans. Les bruits de couloir sont multiples et contradictoires. On évoque l'Arabie Saoudite, un club qui ferait les yeux doux à Regragui. Puis, des liens sont établis avec l'Olympique de Marseille, des informations relayées par des médias réputés comme RMC Sport, donnant une crédibilité inquiétante à ces spéculations. Les supporters se retrouvent ainsi pris dans un tourbillon de rumeurs qui alimentent le doute et la peur, celle de perdre leur guide à un moment crucial. Parce qu'il ne s'agirait pas seulement d'un départ classique. Quitter la sélection nationale à quelques mois d'une Coupe du Monde, après avoir façonné un projet, galvanisé un groupe et fédéré un pays entier autour d'un rêve commun, serait un séisme. Une rupture qui ne se mesure pas seulement sur le plan sportif, mais sur le plan émotionnel et symbolique. Le rôle d'un sélectionneur va bien au-delà des choix tactiques. Il est le chef d'orchestre, le point d'ancrage, le repère pour les joueurs et pour le peuple. Perdre ce repère à quelques semaines d'un rendez-vous mondial reviendrait à fragiliser l'édifice qu'il a mis des mois à construire. Ce ne serait pas un simple départ, ce serait une fracture, une interruption brutale de la continuité, une incertitude qui pourrait ébranler la confiance d'un groupe et d'une nation entière. Dans l'histoire du football marocain, on se souvient des moments où le vide laissé par une figure emblématique a pesé lourdement sur les performances et sur le moral. Aujourd'hui, le suspense est palpable. Chaque rumeur devient un coup de tonnerre, chaque silence une tension supplémentaire. Le pays retient son souffle, scrutant le moindre signe, attendant une décision claire. Car la Coupe du Monde n'attend pas. Les Lions de l'Atlas ont déjà montré qu'ils peuvent surprendre et briller sur la scène mondiale. Mais pour aller plus loin,
Pour continuer à écrire l'histoire, ils ont besoin de certitude, d'un capitaine capable de maintenir le cap, d'un leader qui incarne la vision et la cohérence. Et dans cette atmosphère d'incertitude, les supporters marocains ont une seule demande, savoir. Savoir s'ils pourront compter sur Regragui pour les guider dans l'aventure qui s'annonce, ou s'ils doivent déjà préparer un plan B, en espérant que le rêve ne se transforme pas en désillusion. La balle est dans son camp, et tout le pays regarde, suspendu à sa décision. Il est essentiel de rappeler une vérité qui, trop souvent, se perd dans le tumulte médiatique et les polémiques. Un sélectionneur national ne répond pas uniquement à sa fédération. Sa responsabilité dépasse le cadre administratif et sportif. Il travaille pour un peuple entier. Pour ces supporters qui vibrent à chaque ballon touché, qui pleurent à chaque désillusion, qui espèrent à chaque nouvelle campagne, pour ces millions de Marocains qui ont cru revivre la magie de 1986, puis écrire l'histoire récente de 2022 avec des demi-finales et des exploits qui ont fait briller le drapeau rouge et vert sur le plan mondial. Ces moments ne se construisent pas uniquement sur le terrain, ils se nourrissent de confiance, de dialogue et de transparence entre l'équipe et ses supporters. Personne ne demande à Regragui de s'auto-flageller sur la place publique, ni de livrer un mea culpa humiliant ou des regrets douloureux. Ce que le peuple marocain réclame, ce n'est pas un spectacle de culpabilité, mais une parole claire, un bilan sincère, une clarification officielle. Une ligne directe entre le sélectionneur et ceux qui le suivent, avec passion et exigence, ceux qui ont mis leur confiance et leur fierté dans ce projet collectif. Rester à la tête de la sélection, alors il faut le dire sans ambiguïté, avec force et conviction, je poursuis mon aventure jusqu'à la Coupe du Monde. Je suis là pour vous, pour ces joueurs, pour cette nation. Décidé de partir, alors il faut l'annoncer officiellement avec respect et dignité pour que chacun comprenne, que le groupe puisse se projeter et que les supporters puissent tourner la page. Le silence, lui, est un poison lent. Il entretient le doute, il amplifie l'incertitude, il fragilise un vestiaire déjà décrit comme divisé, où les joueurs ressentent cette ambiguïté et s'interrogent sur la direction à suivre. Le doute, lorsqu'il s'installe, ne s'arrête pas aux tribunes ou aux réseaux sociaux. Il s'infiltre dans les séances d'entraînement, dans les choix tactiques, dans la cohésion du groupe. Dans le football de haut niveau, la clarté est tout aussi cruciale que la tactique. Les joueurs ont besoin de repères, le peuple a besoin de vérité et la nation a besoin d'un guide visible et assumé. C'est ce qui transforme une équipe talentueuse en une équipe championne. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple marocain attend cette parole. Il attend ce geste de transparence qui permettra de reconstruire la confiance, de rétablir l'unité et de préparer avec certitude et ambition les prochains rendez-vous internationaux. Parce que dans le football, comme dans la vie, l'incertitude ne crée jamais des victoires, mais des frustrations. Et le Maroc mérite mieux que le doute. Certains observateurs avancent que la pression populaire, parfois écrasante, aurait pu peser trop lourd sur les épaules de Walid Regragui, qu'elle serait devenue un fardeau difficile à supporter, un facteur de tension constante. Pourtant, dans le monde du football de haut niveau, la pression n'est pas un obstacle. Elle fait partie intégrante du rôle d'un sélectionneur à la tête d'une grande nation. Elle est inhérente à la fonction, inséparable du costume que l'on enfile lorsqu'on porte la responsabilité d'un pays tout entier. Chaque décision, chaque choix de composition, chaque geste tactique est scruté, analysé, commenté par des millions de regards. Et c'est précisément cette intensité, cette exigence permanente qui sépare les entraîneurs ordinaires des véritables leaders capables de transcender leur groupe. Et pourtant, le paradoxe est saisissant. Si la prochaine étape de Regragui devait se situer du côté de l'Olympique de Marseille, l'une des institutions les plus exigeantes et médiatisées d'Europe, la pression ne diminuerait pas. Elle s'intensifierait. L'environnement marseillais est légendaire pour sa capacité à amplifier la moindre faiblesse, pour son exigence permanente, pour son implacable scrutini médiatique et populaire. Là-bas, la moindre hésitation tactique est scrutée et commentée, les décisions sont disséquées avec une minutie obsessionnelle et chaque erreur devient un sujet de débat national. Ce serait pour un entraîneur passer d'un état de vigilance extrême à une intensité encore plus décuplée, là où chaque geste est interprété et pesé comme un signe de compétence ou de fragilité. Le football moderne ne laisse pas de place à l'indécision. L'hésitation se paie cash par des critiques, des doutes, parfois même par des renversements brutaux de carrière. Dans ce sport où le calendrier est implacable, où chaque match compte, où chaque décision peut sceller le destin d'une saison, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté.
L'exigence impose la clarté. Le leadership impose la transparence. La vision impose la fermeté. Un entraîneur à ce niveau ne peut se permettre de flotter entre les décisions ou de rester dans l'ombre des spéculations. Il doit montrer la voie, trancher, assumer ses choix et surtout incarner cette autorité qui rassure à la fois ses joueurs et ses supporters. Car dans un football où tout va plus vite, où les regards sont mondiaux, où la pression devient constante et instantanée, le seul refuge pour un leader, c'est la clarté, celle de ses intentions, celle de ses décisions, celle de sa parole. Et c'est exactement ce que le peuple marocain et le monde entier attendent. Savoir où se situe leur sélectionneur, quelles sont ses ambitions et comment il compte transformer cette pression omniprésente et implacable en moteur de performance et de réussite. Dans ce football moderne qui ne pardonne rien, la clarté n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Le Maroc se trouve aujourd'hui à un véritable carrefour, un moment charnière où le passé glorieux rencontre un futur plein de promesses, mais aussi d'incertitudes. Une génération exceptionnelle de joueurs talentueux a émergé, capable de rivaliser avec les plus grandes nations. Le statut mondial de l'équipe est désormais consolidé. Après des exploits historiques, les Lions de l'Atlas ne sont plus perçus comme des outsiders, mais comme une force crédible sur la scène internationale. Et pourtant, à 4 mois de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026, un voile d'incertitude plane au sommet de la sélection. Le peuple marocain, passionné et exigeant, peut accepter une défaite sur le terrain. Il peut pardonner les erreurs tactiques, les maladresses, les choix discutables. Il peut même comprendre le départ d'un sélectionneur si celui-ci est annoncé avec dignité et transparence. Mais ce qu'il ne peut tolérer, c'est le flou, l'ambiguïté, l'incertitude qui paralyse les esprits, ébranle le vestiaire et freine la projection vers l'avenir. Les supporters, tout comme les joueurs, ont besoin de repères, de certitudes, de savoir qui tient la barre et quelle direction sera suivie dans les semaines à venir. Aujourd'hui, l'histoire n'attend pas. Le temps presse, chaque décision compte, chaque jour qui passe sans parole officielle alimente le doute et l'inquiétude. Le Maroc mérite de savoir clairement qui guidera ses lions vers cette bataille mondiale imminente, qui sera capable de transformer le talent en victoire et la pression en motivation. Car une nation qui a touché les sommets ne peut pas se permettre d'avancer dans le brouillard. Dans le football, comme dans la vie, le silence finit toujours par parler plus fort que les mots. L'absence de clarté devient un poids qui s'ajoute aux défis déjà immenses. Et chaque jour d'attente accroît l'impatience et l'angoisse d'un peuple entier. Le Maroc n'a pas seulement besoin d'un entraîneur, il a besoin d'une parole, d'un geste clair, d'un repère solide qui permette à ses lions de se projeter avec confiance, ambition et sérénité vers ce qui pourrait devenir une nouvelle page légendaire de son histoire footballistique.